Si votre enfant souffre d'un rétinoblastome, il sera pris en charge très rapidement à l'Institut Curie, le centre national de référence de cette maladie. Il est possible qu'il subisse rapidement une énucléation, c'est-à-dire une ablation de l'œil. Il s'agit d'une opération psychologiquement très difficile à vivre pour l'enfant, mais aussi pour ses parents, et qui pourtant se révèle absolument nécessaire. Isabelle Hartz, pédiatre à l'Institut Curie. Si on n'enlève pas cet œil qui est occupé par la tumeur, eh bien le risque c'est que la maladie se propage au niveau du nerf optique. Et lorsque la maladie se propage au niveau du nerf optique, elle peut partir au niveau du cerveau. Et le seul moyen pour pouvoir traiter cet enfant, c'est procéder à l'ablation de l'œil. Et puis après, les ophtalmos remplacent le volume du globe oculaire par une bille en corail. Et cette bille en corail va s'insérer dans la graisse et les muscles autour. Puis ensuite, elle pose ce qu'on appelle un conformateur, qui est une prothèse très provisoire. Et puis 1 mois après la chirurgie, il y a la mise en place d'une prothèse qui est là aussi provisoire, mais qui déjà esthétiquement est plus proche de l'œil. Environ 1 mois après l'énucléation, lorsque votre enfant a cicatrisé, le prothésiste réalise un moulage de sa cavité oculaire à l'aide d'une résine. Cela lui permet de fabriquer en laboratoire une prothèse sur mesure. Pascal Sirignano, prothésiste. À partir des empreintes, on fait des moulages en plâtre. Là, vous avez l'orifice dans lequel Donovan met l'iris et il va remplir le moufle de résine. Voilà. La prothèse sera ensuite fixée sur l'implant posé par les chirurgiens durant l'énucléation. Au moment où ils ont fait l'énucléation, ils posent un implant en corail marin reconstitué qui va redonner un petit peu du volume à la cavité et surtout qui va être relié au muscle moteur pour avoir ensuite une mobilité de la future prothèse. L'amplitude n'est pas la même, mais ce qui est important, c'est la micromobilité. C'est ce qui fait le naturel. Un grand soin est apporté à la réalisation de la prothèse. L'iris est très travaillé, bien entendu, mais également le blanc de l'œil, afin de donner l'illusion que la prothèse est naturelle. Donc en fait, le maquillage, on le fait à partir d'annotations qu'a pris l'oculariste au rendez-vous patient. Donc on reproduit après tout ça en suivant les indications. Votre enfant devra régulièrement se rendre chez le prothésiste pour faire vérifier sa prothèse. Lou a 5 ans et elle est venue avec sa maman pour un contrôle. Les enfants viennent, comme Lou, là, tous les 6 mois à peu près, pour faire un nettoyage, un polissage. Mais parfois, on en profite pour voir un petit peu si la prothèse est encore adaptée ou pas. Justement, si les paupières sont refermées. Donc, ça veut dire que la prothèse devient un peu petite. Et là, à ce moment-là, on décide de reconfectionner une prothèse. Le contrôle est un moment délicat qui peut être un peu effrayant lorsqu'on n'y est pas habitué. Hop, 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 et voilà. Pas mal ? Tiens, à partir du moment où on enlève la prothèse, il n'y a plus de matière, donc les paupières se referment. On n'a pas l'occlusion complète des 2 paupières. On peut parfois voir un petit peu voir la cavité, mais il n'y a rien de très impressionnant, quoi. Parfois, les parents ne veulent pas du tout voir ça. Ça, c'est très compliqué pour les parents. Les parents qui se mettent derrière, qui ne veulent absolument pas voir leur enfant sans prothèse. Et ça, c'est très compliqué pour eux. Qu'est-ce qu'on voit concrètement quand on enlève la prothèse ? On voit la conjonctive, on voit que c'est un peu rose, on voit une cavité, tout simplement. Vous voulez voir ? Oui. Ça vous gêne ? Oui. Bon, tout va bien, super. Il y a un peu le bord libre des paupières qui est... Caroline, la maman de Lou, n'a plus cette appréhension. Lou, par contre, n'aime pas trop qu'on lui enlève sa prothèse. Alors parfois, les enfants, c'est un peu plus compliqué parce que puisqu'ils ont l'impression qu'on enlève quelque chose qui leur appartient, quoi. Parce qu'ils se sont appropriés la prothèse, quoi. Ça reconstruit un peu quelque chose, ça fait partie d'eux, quoi. On enlève mon œil, quand je pose mes 2 œils, ça va mieux, mais là je ferme mon œil parce que j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose. Ah, ça te fait peur, ma puce. Mais il n'y a pas de raison qu'il arrive quoi que ce soit. De toute façon, la paupière, elle reste fermée, même si tu ouvres l'autre œil.
Vas-y, ouvre, tu vas voir. Elle reste fermée, l'autre paupière. Donc il n'y a rien qui peut arriver dans ton œil. Tu veux que je te mette un pansement en attendant? Pendant que je nettoie la prothèse? Tu préfères? Hein? Tiens, je vais mettre un petit pansement. Est-ce que ça te fait mal quand on te l'enlève? Je sens un peu... Oui, ça te fait pas mal, tu sens ça un me peu. fait pas mal, mais je sens un peu que... Voilà, Je c'est sens qu'on enlève vraiment mon œil. Voilà, c'est ce qui est impressionnant en fait, c'est que pour elle c'est son œil, donc maintenant c'est intégré vu qu'elle l'a depuis ses 10 mois. Donc c'est ça qui, je pense, l'impressionne plus qu'autre chose. Pour aider les enfants et les parents à se familiariser avec la prothèse, l'association Rétinostop a créé le chat Tino, un petit personnage qui a perdu un œil, dont l'histoire est racontée dans un livre et qui existe aussi en peluche avec des yeux amovibles. Tino, il a le même souci que toi, il a eu le même problème que toi et maintenant il a une prothèse comme toi, Ouais. un faux œil. Mais sauf c'est un doudou. Oui, sauf que lui c'est un doudou. Voilà. Tu me montres un peu comment ça marche? Et il faut bien mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Ça monte tout comme ça. En dessous c'est la conjonctive de Tino. Tu peux remettre parce que... Oui, c'est plus difficile à remettre. C'est plus facile en fait de remettre la prothèse de ma fille que de remettre celle de Tino. Voilà. Est-ce que tu la reconnais? Oui. Elle est à toi, t'es sûr? Oui. Parce qu'il y a un petit point. Ah, il y a un petit point. Ouais. D'accord. Tu En même m'as temps, on va dit. faire l'intérieur. D'accord? Allez. Si Lou semble le vivre très bien, il faut parfois prendre le temps d'expliquer aux gens qui l'entourent, et notamment à ses copains d'école. Et je leur explique tout des fois. Ils disent beaucoup que comment j'ai eu mon faux œil quand j'étais petite. Il se questionne beaucoup. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur dis alors? Et je leur explique. Et qu'est-ce que tu leur expliques exactement? Comment j'ai eu mon faux œil. Ouais, et comment tu l'as eu ton faux œil? Et quand j'étais bébé, j'avais une maladie qui s'appelait un cancer. Voilà, un rétinoblastome. Mhm. Ça, c'est le cancer que tu as eu, un cancer de la rétine. Et je suis allée chez le docteur et on m'a enlevé mon vrai œil. Ouais. Et après, On m'a échangé contre un faux œil. voilà. C'est assez propre? Encore? C'est propre. C'est sûr? C'est toi qui me dis, hein. Je continue, je m'arrête. T'en penses? J'en pense que c'est bien. C'est bon? Tu penses que c'est bien? Ouais. On va le remettre dans un bain. Après, je vais te le reposer. Les enfants le vivent bien. À partir du moment où les parents le vivent bien. Je pense que c'est une démarche qui se fait à deux. Et donc, comment les parents ont intégré la maladie, l'éducation, la prothèse, en fait, tout le processus. À partir du moment où les parents intègrent ça et surtout expliquent les choses, sont très pédagogues avec leurs enfants, les choses sont plus faciles. Ma mère, quand le médecin a dit que c'était un cancer, ma mère, elle... Dis-moi. je sais plus dire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup pleuré, évidemment. Oui. Ça a été très très dur. J'étais dévastée. C'était terrible. Et en fait, ma grosse inquiétude, c'était comment elle allait le vivre plus tard. Et elle le vit extrêmement bien.
c'est quelque chose que tu vis très bien au quotidien. C'est une enfant très joyeuse et très sociable. Ça la gêne pas du tout vis-à-vis de ses camarades. Et ça, c'est... Ben voilà, c'était tout ce que je voulais, quoi. Tout ce qu'on veut pour son enfant, c'est ça. Qu'il soit heureux, même s'il a vécu des grandes souffrances. Et alors, elle se souvient pas parce qu'elle était bébé, mais t'as quand même beaucoup, beaucoup souffert, ma puce. Donc, et maintenant, maintenant, tout va bien, quoi. Évidemment, on vérifie toujours l'autre œil parce que bon, y en a plus qu'un des deux qui fonctionne maintenant, donc il faut faire très attention. Donc il y a toujours un peu cette angoisse-là. Mais à part ça, au quotidien, elle le vit. C'est son œil, quoi. Voilà, ce sont ses yeux. Ils sont différents, mais elle le vit très bien au quotidien. Et donc ça, c'est le plus important. Et c'est vrai que si j'avais su ça à l'époque, peut-être que ça m'aurait rassurée et que je l'aurais mieux vécu. Voilà. C'est vrai que c'est bien, c'est important de pouvoir se projeter plusieurs années après et de se dire, bon, on a surmonté ça et au final, ça se passe extrêmement bien. Et ça n'empêche pas nos enfants d'être heureux et de vivre bien. Voilà. Je ferme mon œil parce que j'ai un peu peur. Tu dis quoi? Je ferme mon œil parce que j'ai un peu peur. Tu as un peu peur? Ouais. Ah, c'est pour toi que tu fermes l'œil? Ouais. Voilà. Pour ça, j'ai mon peur. Ça me soulage. Finalement, s'il existe toujours une appréhension lors des contrôles, il se passe plutôt bien, grâce notamment à la bienveillance des prothésistes. On compte combien? On compte combien? Que je fais un métier merveilleux. Parce que je trouve que il y a eu quand même une histoire assez compliquée. Je veux dire, un rétinoblastome, c'est un cancer de l'œil, c'est un bébé, c'est un enfant, c'est une inoculation chez un enfant, c'est quand même assez violent d'une part. Et après, il y a tout le reste, parce qu'il y a aussi toutes les chimios, il y a tous les protocoles qui est parfois très long. Puis il y a cette image un peu disgracieuse d'un bébé avec un œil en moins, c'est une violence extrême, quoi, je trouve. Moi, je trouve que c'est très très violent. Et donc, ce petit morceau de résine avec un peu de couleur qui reconstitue un œil, je trouve que voilà, ça remet de la vie, ça redonne de l'espoir, ça ferme une porte. Et voilà, il y a une dimension comme ça qui me plaît beaucoup dans ce métier. Donc en plus, c'est fait d'une façon très artisanale, mais en même temps, c'est une grande ouverture, quoi. Donc voilà ce qui me plaît dans ce métier. Voilà. Ça fait mal? Ça gêne un peu. Voilà. Ça fait mal? Ça va. Il est juste un peu remis. Tu me regardes? Ouais. Alors, c'est lequel le vrai, c'est lequel le faux? Celui-là, c'est le vrai et celui-là, c'est le faux.